Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur MyGeek. Bienvenue pour une petite vidéo un petit peu one shot. Aujourd'hui on va au festival BD aux portes des Cévennes à la Grand Combe. C'est l'édition 2020. C'est un festival que j'aime beaucoup parce qu'il est très sympa, très convivial et plutôt fun. Voilà, après c'est un petit truc, mais ça mérite d'être découvert et d'être partagé. Voilà, tout simplement. Donc écoutez, c'est parti. Je pense que ce sera surtout une suite de photos des stands et des auteurs plutôt qu'une vraie vidéo, voilà, très scénarisée quoi. Voilà, donc c'est parti. Comme chaque année depuis 4 ans, le festival se passe dans une salle de sport de collège, à la Grand Combe, un village tout près d'Alès. Voilà, c'est plutôt sympa, c'est convivial et c'est plutôt bon enfant. Il y a également des animations assez sympathiques, gratuites et dans le thème du jeu vidéo. Il y a forcément du rétro gaming et des machines d'arcade, ainsi qu'un stand de jeux de société qui est quand même assez garni et varié. On peut y trouver de tout, du Harry Potter, du Seigneur des Anneaux, du jeu de figurines, du jeu de société et tout ça. Donc c'est plutôt pas mal. Et également un stand de goodies et de vente de jeux vidéo ainsi que de figurines. Et puis surtout il y a de belles figurines comme le Venom par exemple ou la Harley Quinn qui sont vraiment magnifiques. Donc ça c'est toujours cool si on veut faire un cadeau par exemple ou quoi, c'est toujours pratique. À disposition également dans ce festival, 2 énormes stands d'achat de BD d'occasion ou neuf, avec la présence d'Alès BD et d'une autre boutique dont j'ai oublié le nom. Voilà, nous avons le choix entre plein de sortes de BD, ça va du fantastique au policier, au comics, au manga, je ne sais pas moi, à l'horreur, à la BD indépendante. Il y a vraiment de tout et pour tous les prix. Donc ça c'est vraiment très plaisant. Vous allez voir que j'ai trouvé des petits trucs sympathiques à des prix défiant toute concurrence. Voilà. Oui, donc quand je dis qu'il y a beaucoup de choix, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de choix. Nous avons énormément de bacs promotion avec des BD à des prix défiant toute concurrence, allant de 3€ à 5, à 9, voire 12€, mais on est quand même sur du très bon prix pour une BD. Voilà, il y a tous les choix possibles et imaginables, collection, manga, comics, voilà, humour, tout est présent dans ces 2 stands de magasins. Donc l'année prochaine, si vous recherchez quelque chose en particulier, c'est fort probable qu'il les ait sur place. Voilà, donc ça c'est plutôt très très bien. Et surtout, et bien évidemment, des auteurs et dessinateurs présents durant les 2 jours pour dédicacer et passer des bons moments avec leurs lecteurs et leurs fans. Voilà, l'ambiance y est très bonne et l'accueil est vraiment au top. Merci encore l'équipe de m'avoir accepté pour ce petit repas de midi fort sympathique avec les auteurs. On a bien rigolé. Pour le public, c'est surtout l'occasion de découvrir ou de redécouvrir des nouveautés qui valent le coup d'être lues et d'être découvertes, et surtout de passer un bon moment en famille avec les auteurs, à partager des anecdotes et des conneries, des blagues et tout ça. Surtout qu'ils sont très ouverts et plutôt sympas, donc ça c'est vraiment très cool. Donc n'hésitez pas à venir pour l'édition 2021. C'est un lieu où il fait bon vivre et où la BD est mise à l'honneur depuis 4 ans maintenant par Philippe Gilabert et à toute son équipe. Voilà, j'ai pu suivre l'évolution depuis le début et je dois dire que le festival s'est nettement amélioré. Bien plus d'auteurs, de dessinateurs, c'est mieux organisé, c'est plus convivial à chaque année. Je vous recommande donc chaudement de passer y faire un tour l'année prochaine. Tant qu'à moi, j'ai pu me trouver des petites pépites fort sympathiques que je vais vous présenter, maintenant, en fait. Voici donc mes achats et coups de cœur de cette année. Alors, je vais commencer par Alice Matheson, mais je pense que vous êtes déjà au courant que j'apprécie énormément cette série et ce dessinateur, Philippe Vandel, parce que, en fait, j'en parle tout le temps sur mes réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook, que je vous invite à rejoindre si vous n'êtes pas encore abonné à mes réseaux. Voilà, donc j'en parle très souvent, c'est une
une série de BD qui s'est terminée en 2019 avec le tome 6. Voilà, donc c'est absolument fabuleux, je me suis régalé. Le dessin est magnifique, l'histoire est vraiment très très cool. Donc voilà, je recommande fortement Alice Matheson. Et ensuite, j'ai découvert une petite BD comme ça, totalement au hasard. Un an sans internet. Donc c'est l'histoire d'un geek qui se retrouve plus ou moins obligé de se couper d'internet par divers événements d'une multinationale. Voilà, donc c'est plutôt sympa, le dessin est plutôt cool. Il y a des bonnes vannes assez sarcastiques et assez fun. Donc voilà, c'est plutôt cool. Et enfin, pour conclure, voici quelques trouvailles que j'ai pu dégoter dans la section occasion. Tout d'abord, le donjon de Nalbuck tome 25. Donc c'est celui qui est sorti il y a très peu de temps. Voilà, il me manquera plus que le 23 et le 24 pour terminer totalement la série. Donc c'est une très bonne série que je recommande fortement. Elle est dessinée par Marion Poinceau, donc c'est une copine à moi. Je te fais un bisou d'ailleurs si tu passes par là. Voilà, et scénarisée par John Lang, donc le créateur du donjon de Nalbuck. Voilà, donc c'est une série qui n'a pas besoin de faire ses preuves, puisqu'elle est évidemment excellente. Voilà, donc le tome 25 à 9€, c'est plutôt pas mal. Ensuite, le tome 4 de Zombilenium pour 9€ également. Donc ça fait grandement plaisir. Arthur Depin, c'est vraiment très cool. Voilà, Zombilenium, il y a un film qui est sorti il y a pas longtemps au cinéma. Et je dois dire que c'est plutôt quelque chose de qualité. Donc écoutez, le tome 4 à 9€, je prends. Il me manquera plus que le tome 3 à trouver. Et puis on sera bon. Et enfin, pour terminer, en occasion, j'ai trouvé le tome 4 d'Assassin's Creed en BD. Voilà, pour 3€, honnêtement j'ai pas trop hésité, puisqu'en plus je crois que ça relate l'histoire de Assassin's Creed Origins. Donc voilà, c'est plutôt cool. 3€, je prends. Donc voilà, c'est terminé pour cette année. Ça a été super, voilà, on s'est bien marré, c'était bien cool. Je remercie encore l'organisation de m'avoir invité et de m'avoir payé le repas et tout ça, et pour la bonne humeur et pour l'ambiance et tout ça. Je vous encourage fortement à aller sur leurs réseaux sociaux qui se trouvent dans la barre d'infos, voilà. Vous pouvez aussi aller sur mon Instagram et sur mon Facebook pour me suivre, voilà, plus régulièrement, là où je poste pas mal de conneries par jour. Voilà, merci à Philippe Gilabert et à toute son équipe. Et puis nous, on se retrouve sûrement l'année prochaine. Je ne sais pas, en tout cas, si je n'y suis pas, je vous encourage fortement à y aller par vous-même et puis à découvrir ce petit salon qui est fort sympathique. Voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, à partager éventuellement à vos potes sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, je vous fais des bisous et à la prochaine. Allez, salut!